Bonjour à tous. Est-ce que vous avez été déjà arrêté par la police ou allé en prison? Moi non, je suis allé juste en garde à vue. Car aujourd'hui nous allons faire plusieurs histoires de peine de prison, les plus hautes. Toutes les histoires sont différentes avec des détails autres. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. On est bientôt 400 abonnés. De toute façon quoi, rejoins-nous. C'est de Gabriel March Granados est né en 1957 en Espagne. Il est impliqué en 2005 dans l'une des plus grosses scandales financiers d'Espagne qui était liée avec la société de Forum Fiates Ico. Le principe de leur arnaque commençait par acheter des timbres de coalition avec la promesse de rendement avec un gain plus important. Il se présente comme un investisseur sûr et de confiance. En réalité, le système fonctionnait en grande partie comme une pyramide de Ponzi, une image. Avec l'argent des nouveaux investisseurs, ça servait à payer les anciens investisseurs et la valeur des timbres était trop chère alors que ça valait pas ce prix-là. Comment il a chuté en 2006, les autorités espagnoles découvrent la fraude de l'entreprise s'écroule. Des centaines de milliers d'épargnants sont touchés, les pertes se chiffrent en milliards d'euros. Voici comment c'était la plus grosse fraude. Maintenant, venons à sa peine de prison. Il a été jugé pour 384 912 ans en prison à vie. Maintenant, il a 68 ans. Maintenant, on va parler de Chameau Tipsiaso, né en 1934 en Thaïlande, était une employée thaïlandaise liée à la compagnie pétrolière nationale. Elle a organisé dans les années 1980 l'une des plus grosses escroqueries financières d'Asie. Avec le même procédé, elle utilisait une image respectable et la bouche à oreille. En 1980, le tout a commencé et a été confirmé. Le système ne trouve plus assez de nouveaux investisseurs. Le paiement s'arrête. Le scandale s'éclate. Des milliers de victimes perdent leur économie. En 1989, la justice thaïlandaise a mis été 1141 074 ans à vie. Mais en réalité, la loi thaïlandaise limitait la détention effective. Elle n'a pas purgé des milliers d'années. Elle a été libérée après seulement quelques années. Maintenant, on va parler d'un meurtrier du pays américain. Juan Corona était un ouvrier agricole d'origine mexicaine, vivant en Californie, États-Unis. Il travaillait comme entrepreneur de main-d'œuvre agricole, recrutant des travailleurs migrants. Sa procédure entre février et mai 1971 dans le comté de Yuba, Californie, il a tiré des ouvriers agricoles isolés, les héberger dans des ranchs ou vergers, puis les attaquer à la machette, son arme préférée. Les corps étaient enterrés dans des tombes peu profondes dans les vergers. Comment ça a été découvert en mai 1971? Ces restes humains sont découverts. La police lance des fouilles, 25 corps sont retrouvés, abonnement arrêté. C'est alors l'une des pires séries de meurtres en Californie. Juan Corona est mort en prison en 2019 à l'âge de 30 ans, une vie assez longue pour un condamné à mort. Il s'est pris 25 perpétuités constitutives de 5e histoire. Terry Nicolet, une américaine née en 1955, ancien fermier et vétéran de l'armée, il devient proche de Timothy McVeigh avant qu'il partage dans des idées anti-gouvernementales radicales. Nicole et McVeigh a préparé un attentat. Il participe à l'achat de produits chimiques, la fabrication de la bombe, la logistique. C'est l'attentat d'Oklahoma City qui a fait 170 membres morts et des centaines de blessés le 19 avril 1995. Sa peine de mort était de 161 peines à perpétuité et peine à perpétuité sans libération conditionnelle. Salah Abdeslam, qui était-il? C'était un nationalité français origine marocaine, né le 15 septembre 1989 à Bruxelles, Belgique, frère de Brahim Abdeslam, actuellement impliqué lié à des réseaux terroristes islamistes radicaux. Ils ont fait des attentats à Paris le 13 novembre 2015, au Stade de France, terrasse de café, les restaurants, salles de concert, Bataclan, 130 morts et des centaines de blessés. Ils ont été condamnés à la peine la plus sévère du droit français, la peine perpétuité. Louis Alfredo Garavito, c'était un Colombien surnommé La Bastia,
Les autorités estiment plus de 300 victimes. Il est arrêté en 1999 et a été condamné à 1853 de prison. En Colombie, la peine maximale est égale à 40 ans. Charles Scott Robinson est une américaine née en 1963 avec des anciens crimes sexuels récidiviste et actif principalement en Oklahoma, crime condamné pour agression sexuelle et viol sur plusieurs victimes. Crime commis sur plusieurs années, victimes principalement de femmes vulnérables. En 1994, il est condamné à 30 000 ans de prison, l'une des plus longues peines symboliques. James et Jane Holmes